Bonjour Mars. Oui, bonjour. Je réagis à votre devinette là qui est marrante. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous de nous appeler et puis de témoigner. Donc, vous avez commencé à vous intéresser à l'intuition il y a déjà quelques années, je crois. Hein. Oui, ça fait déjà un bon moment, vous savez, dans la recherche de la connaissance de moi. Mais il y a seulement un peu de temps, un an ou deux, que je suis tombée sur un outil de connaissance personnelle. Et on disait que sur mon profil, pour moi, il fallait écouter son ventre, regarder quelque chose, que ce soit dans l'amitié sentimentale ou même un objet qu'on veut acheter ou une décision, quelque chose à faire. Oui. Est-ce que je fais ça, j'écoute mon ventre ou je ne fais pas ça? Est-ce que ça c'est bénéfique pour moi ou pas? Et si ça me fait waouh, ça me fait des papillons dans le ventre, c'est positif et j'y vais. Et sinon, non, j'y vais pas. Et je trouve ça très intéressant. Alors, non pas seulement pour mon profil, mais je pense que pour tout le monde, ça marche de s'écouter. Après, ça part d'une envie et un travail, hein, parce que on part très vite dans les habitudes ancrées depuis la naissance, comme marcher et tout. Mais c'est un travail de tous les jours, mais que je trouve qui marche beaucoup et même pour moi, ça m'a beaucoup aidé concernant les amitiés, les personnes. Vous savez, parfois les erreurs de casting en amitié. Aujourd'hui, je m'écoute beaucoup plus. Mais ce que je trouve intéressant, vous voyez, dans votre témoignage déjà, Mars, c'est que vous parlez du ventre. Et je crois que qu'importe la partie du corps qui se manifeste, il y en a, ça va être des palpitations cardiaques. Il y en a d'autres, ça va être une vision comme ça. Mais si votre ventre vous indique si c'est bon ou pas pour vous, c'est formidable. C'est votre canal à vous, Mars. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Le canal de Christophe Médicis sera un autre, le canal d'Isabelle, de Sandra, de Brigitte sera un autre. Mais vous savez, Brigitte, j'aimerais vous dire par rapport à ce que dit Mars, qu'en fait, l'intuition, on l'a dit dès le début de l'émission, c'est absolument pas rationnel, c'est absolument pas le mental, mais en tout cas, c'est la même différence qu'entre convaincre et persuader. Sandra et Valérie vont à une conférence. Elles sortent toutes les deux de la conférence. Elle dit, mais je suis persuadée qu'il a raison, ce conférencier. Mais pourquoi tu me dis ça, lui demande son ami? Parce que moi, je sais qu'il m'a convaincu, mais toi... Et celle qui dit, il m'a persuadé, elle est incapable. Je sais pas pourquoi. Je suis persuadée, je l'ai senti. Je le sens bien, celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, persuader, ce n'est pas la même chose que convaincre. L'autre va lui dire, écoutez, monsieur, vos arguments m'ont convaincu. Parce que vous avez dit ci, vous avez dit ça, vous avez dit ci. Eh bien, dans la vie, il faut être capable et de convaincre et de persuader. Oui, c'est assez intéressant ce que vous dites. Mais je crois, encore une fois, que vous dites tout, quoi. Vous dites, c'est mon ventre, je le sens. Et puis après, vous dites, ça se travaille. Moi, vous savez, je vous écoute tous les jours. Et mon intuition, elle me vient de mes oreilles, évidemment. Hein. Oui. Oui, en effet, chacun son canal, mais il faut s'écouter et se faire confiance, je pense. Il faut oser se tromper aussi, je crois, au début. Aussi, ouais. Ça vient, je pense, des moments où on dit « Ah, j'aurais dû m'écouter, j'en étais sûre ». Exactement. Parce que au début, si on a peur de se tromper, donc si on n'ose pas se tromper, eh bien, on va essayer de rester toujours dans du rationnel. Et à ce moment-là, on inhibe notre intuition, et plus on l'inhibe, plus elle va se coucher. Hein. Exactement. Et puis ça se travaille, Mars. On va en parler tout à l'heure, ça se travaille. Qu'est-ce qui vous a aidé à la développer, justement, Mars? Moi, c'est mon envie personnelle d'une connaissance de moi et d'être plus dans comment dire, dans ce qui est bien pour vous. C'est pas le magique, mais j'ai pas envie d'être que dans la logique. Vous voyez, j'ai envie qu'il y a quelque chose qui vienne de moi, qui vienne de l'intérieur. Et du coup, c'est moi le maître de ce que j'ai fait, c'est moi le maître de ce que j'ai choisi. Et ça me fait plaisir à chaque fois où je me dis, ouais, je me suis bien écoutée et c'est... Ouais, j'aime bien. J'ai fait plus confiance en moi à chaque fois. J'aime bien ce que vous dites parce qu'en fait, c'est le maître intérieur qui va donc prendre les bonnes décisions pour vous et non pas votre ego.
Voilà, exactement. Mais ils sont forts, vous savez, les gens qui restent et développent leur intuition tout au long de leur vie. Quelque part, j'ai envie de dire, Brigitte, qui passent entre les mailles du filet. Parce que le système éducatif, en tout cas scolaire, pas éducatif dans les familles, hein, il est plutôt fait pour développer la logique, pour réussir ses examens. Et puis votre intuition, vos sens, tout ça, n'ont pas voix au chapitre dans les classes. Hein. Vraiment pas, pas tellement, pas vraiment pas. Mais voyez, alors on a parlé de l'amour, hein, évidemment, c'est dans le choix de nos amis, le choix de notre partenaire, l'intuition est une véritable alliée. Mais je dirais aussi pour notre santé, notre intuition, elle est très 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 importante parce que parfois on va être un petit peu mal. Bon, c'est juste un peu de fatigue, il suffit d'aller se coucher. Et puis parfois, non, c'est déjà un signe que quelque chose dans notre corps a besoin d'être soigné, d'être écouté. Et là aussi, l'intuition est une grande alliée. Oui, absolument. C'est vrai que ça m'est arrivé de tomber dans ce côté-là par rapport à la santé, de me dire, oui, non, ça, c'est rien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'aille voir quand même. Donc, je trouve que c'est impressionnant, c'est intéressant comment ça peut nous éveiller à des choses qui, voilà, on est dans le préventif quelque part et c'est très intéressant. On sent une puissance qui est très agréable, qui n'est pas l'ego, comme vous dites, mais qui fait plaisir. Et vous dites que c'est une formidable alliée et c'est même une grande aide pour la chance. Ça a été étudié. Les chanceux sont des gens qui utilisent plus leurs intuitions que les malchanceux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont ouverts à toute opportunité, Brigitte, à quelque chose qui passe là et ils l'apprennent. Leur intuition leur dit c'est bon pour moi. Oui, et j'imagine que plus vous développez votre intuition, Mars, plus vous avez l'impression que la vie va dans le bon sens pour vous. Oui, c'est ça va dans le bon sens, ça va dans les synchronicités, j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, ça m'a apporté un équilibre très agréable déjà dans le relationnel. Et puis après, c'est un jeu, j'adore quand je vais choisir quelque chose et que je suis pas sûre parce que ça part quand même peut-être de fait que j'avais beaucoup de mal à choisir ou alors même pour les courses, acheter deux, puisque j'étais dans l'indécision et donc ça me fait même économiser. Alors vous venez de parler de synchronicité et je vais rebondir sur ce terme parce qu'en effet c'est aussi quelque chose qui permet de développer l'intuition. Alors c'est quoi la synchronicité ? C'est par exemple quelqu'un qui se pose des questions financières parce que il a peur par rapport à ce qu'il doit dépenser, qu'importe, l'achat de quelque chose qu'il est pratiquement obligé parce que sa machine à laver est tombée en panne et il se pose la question est-ce que ça va passer, etc. Il est en voiture et à ce moment-là il y a un écureuil qui traverse. Il y a tellement peu de chances qu'un écureuil traverse à ce moment précis et l'écureuil c'est évidemment le symbole de la banque, etc. L'épargne. Et donc la synchronicité à ce moment-là lui dit ne t'inquiète pas, tu peux. Vous voyez, et ça c'est vraiment des choses qu'il faut apprendre à voir, à percevoir et leur faire confiance. Après, bien sûr que ça n'a absolument rien de rationnel, ce que je dis, mais c'est ce qu'on appelle la synchronicité. J'aurais pu prendre des milliers d'exemples. C'est très très beau ces histoires de synchronicité. Jung les a tellement bien développées et vous avez tout à fait raison, Brigitte, mais il y a tellement peu de gens qui sont sensibles à ces signes-là. Il faut leur faire prendre conscience que la synchronicité, c'est un message qu'on reçoit. Il faut lui créer du crédit autant qu'un livre, autant qu'une étude très scientifique. C'est pas du tout rationnel, mais ça te dit des choses. Ça te donne des leçons et des indications. Vous êtes de quel pays, Mars ? Moi, je suis brésilienne. Mais je suis en France. Bonjour au Brésil. Bonjour au Brésil, on passe pas de moment. Bon, alors ça va être Lula, Alors, dans mon intuition. Votre intuition vous dit qui, Lola ou l'autre fou, là ? Non, on n'est pas. Je sais pas. Je préfère ne pas, en politique, je préfère ne pas mettre mon grain de sel. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de participer à cette émission, à ce sujet. Parce que, comme vous disiez, c'est pas tout le monde qui y croira, qui accepte. Et du coup, autour de moi, par exemple, mon mari il me dit ouais, non, mais c'est des bêtises, par exemple. Donc, on se sent assez seul par rapport au sujet, même si voilà, j'ai fait confiance en moi.
Mais autour de soi, ça peut paraître... ça fait peur, Mars, l'intuition. Ouais. Ça fait très peur. Mais c'est plutôt rassurant pourtant de penser que tout n'est pas le hasard pur et qu'il y a peut-être quand même des choses qui nous permettent de mettre du sens à notre vie et d'aller mieux. Donc continuez, vous avez raison. Merci. Merci beaucoup, Mars. Merci.